Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Wombo et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill, venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. Pourquoi est-ce que les côtes montent toujours et descendent jamais? Ah oui, c'est vrai. Je suppose que c'est pour que la neige tienne dessus. Des fois, elle tombe et ça s'appelle une avalanche. Qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? Un morceau de glace? Oh, regardez, notre petite souris a disparu dans une crevasse. Quand je pense qu'il n'y a pas si longtemps, on se dorait au soleil des On sort d'une poêle à frire pour rentrer dans un frigo. Oui, et Mademoiselle McPee m'a dit que certaines personnes ne croyaient pas qu'il neigeait en Australie. Ah, s'ils avaient les pattes gelées comme les miennes, ils le croiraient. Oh, c'est la faute à ces montagnes. Tu es sûr que c'est le plus court pour rentrer à la maison? Blinky, tiens, mais où est-ce qu'il est passé? Il était là à l'instant. Peut-être qu'une avalanche l'a emporté. Oh, dis pas de bêtises, il n'y a pas assez de neige pour qu'il y ait une avalanche. Oh, si, il y en a assez. Oh, c'est toi qui as fait ça? Qui, moi? Oui, bien sûr que c'est lui. Moi, je ne trouve pas ça drôle. Un ornithorynque doublé. Oh, je suis toute trempée. Et la neige commence à tomber. Je déteste le froid et la neige. Oh, elle commence à tomber à gros flocons. Qu'est-ce qu'on va faire? Oh, arrêtez de gémir. Nous allons trouver un abri et faire du feu. Suivez-moi. On va drôlement bien s'amuser. Oh, Blinky a toujours des idées géniales. Oh, regardez, je vous avais bien dit qu'on trouverait un refuge. Mais c'est une maison construite par les humains. Des humains, laissez-moi m'en occuper. On ne veut pas d'histoire avec eux, Blinky. Restez dehors si vous voulez être transformé en glaçon. Les humains ne voudraient pas d'une ruine pareille. Moi, j'y vais. Les humains ne vont pas être contents quand ils verront qu'on a cassé leur porte. Tu ne t'es pas fait mal? Non. Ah, vous venez? Oh, cette maison est mal tenue. Tu veux dire que c'est une porcherie? Aucune importance. Je vais allumer un feu et vous autres remettez la porte en place. Eh, une minute! Regardez ce qui est arrivé à Marcia. Elle s'est transformée en cube. Malgré la glace, elle n'arrive pas à garder son sang-froid. Dépêchez-vous, on va remettre la porte debout. Il ne faut pas que la neige entre. Le feu a bien pris maintenant. Il faudrait une grosse bûche. Ouais, j'en ai trouvé une. Il y a encore des pommes de pin. Elles brûlent très bien. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est le cri d'un humain. Impossible, c'était une humain. C'est l'abominable homme des neiges. Abominable homme des neiges ne pousse pas de cris d'oiseau. Qui que ce soit, je vais le trucider. Tu n'auras pas à le faire, regarde. Hé, ce sont des bébés hiboux. Oh, comme ils sont mignons. Oh, je parie qu'on les a réveillés. Ah, et les vieux
hiboux dorment toute la journée. Tu ne crois pas qu'on leur fait peur? Bien sûr que non. Oh, Ottavia, Orlando, Juliana. C'est pas vrai, vous n'allez pas encore m'empêcher de dormir aujourd'hui. Ah, ce n'est pas leur faute, c'est nous qui les avons réveillés. Oh, qui êtes-vous? Je suis Blinky Bill et voici mes amis. Qu'est-ce que tu fais avec mon hymne au printemps? Hymne au printemps. Oh, la statue que tu tiens. Oh, ça, je voulais m'en servir pour alimenter le feu. Oh, hymne au printemps, au feu. Oh, c'est une de mes plus belles statues. Et vous voulez la réduire en cendres? Elle n'a dit pas un mot, cette calme-moi. Hein? Nous voulions nous abriter de la neige. Oh, vous savez, nous nous sommes égarés. Nous cherchons notre chemin pour rentrer à la maison depuis très longtemps. Oh non, vous êtes perdus, mes trésors. Je suis désolée pour ce machin truc chouette au printemps. Je ne savais pas ce que c'était, mais maintenant que je l'ai vu, je trouve que c'est vraiment très joli. Oh, ce n'est rien. Oh, j'ai failli oublier que la plupart des animaux voyaient mieux en plein jour. Pour les hiboux, c'est différent. Nous, on préfère l'obscurité. Oh, arrêtez, les enfants, vous allez tomber. Vous savez, ils n'ont pas encore appris à voler. D'accord, je vous autorise à descendre, mais faites attention. Oh non! Voilà qu'ils recommencent. Je n'ai pratiquement pas fermé l'œil depuis que leur père est parti de notre demeure. Monsieur Hibou a quitté le refuge? Oui, figurez-vous qu'il écrit des livres et il a dit qu'il ne pouvait pas se concentrer à cause du bruit et de la pagaille. Ça suffit, vous allez saccager la maison. Oh, elle n'est pas déjà dans un état très brillant. Si tout va bien, Nutty, on va y remédier. Ils ne pensent qu'à se chamasser. Non, une chouette. Ils sont si énervés qu'ils ne vont jamais s'endormir. Moi, je suppose que c'est nous qui avons dû les réveiller. Ah, c'est pareil que Blinky va dire un truc qu'on va tous regretter. On va s'occuper des enfants pendant que vous essayerez de retrouver le sommeil. Je le savais, j'en étais sûr. Et on rangera un peu la maison. Comme c'est gentil. Et on rangera un peu la maison, mais bien sûr. Est-ce que tu crois que ça suffit? J'ai fait la vaisselle, c'est tout. Je ne prends pas un bain moussant. Bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre. Oh, secours à moi! Oh bah, je croyais que t'avais pas envie de prendre un bain moussant. Ça suffit. Venez ici, petite peste. Oh, empêche-les, Blinky, vous réveillez leur mère. Nous n'arriverons jamais à nettoyer la maison avec les hiboux dans nos pattes. Ah oui. Oui. Écoutez-moi, les hiboux. Au lieu de faire des bêtises sans arrêt, vous allez aider votre maman. Vous allez vous amuser comme des fous. Des fous? Escadron des hiboux, attention. Suivez mes instructions. À mon commandement, en avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Halte. Prenez une bûche. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut sortir sans danser? Oui. Oh, regarde, je crois que Blinky commence leur entraînement. Elle te cherche la bagarre.
Yeah, c'est génial ton truc. Et montre-moi comment tu fais. Oh, ça t'occupera un moment. Et qu'il ne reste plus la moindre tâche. J'espère que ce liquide vaisselle n'abîmera pas mes jolies petites mains. D'accord, ça vient. J'avais jamais pensé qu'un beau jour se serait commandé par des bébés. Je suis en pleine forme, j'ai bien dormi. C'est super chouette. Oh, la maison est rongée de fond en comble. Oh, et quelle est cette délicieuse odeur? On m'a préparé le petit déjeuner. Oh, c'est pas le petit déjeuner, mais le souper. C'est le petit déjeuner pour les hiboux et les chouettes. J'aimerais être un hibou pour veiller toute la nuit et maman ne me dirait plus de me coucher de bonne heure. Ah oui, mais elle te le dirait le matin à la place. Hé, tu prendras ton petit déjeuner au lieu du souper. Oh, et le déjeuner? Tu n'aurais plus de déjeuner. Plus de déjeuner? On ne prend pas de déjeuner en pleine nuit. Non, mais c'est seulement la journée. Je crois que la vie de hibou est finalement un petit peu compliquée pour moi. Oh, je crois que je vais travailler avant de prendre le petit déjeuner. Oh, qui est-ce qui veut servir de modèle à ma prochaine sculpture? Oh, moi, je veux poser. J'ai demandé le premier. Oh, oui, excellente idée. C'est une très jolie pose. Surtout ne bouge pas. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? Vous croyez qu'elle me ressemble? Hé, pour le mouiller, c'est ton portrait tout craché. Madame Hibou est vraiment gentille. Je me demande où est passé son mari, tiens. Ah, dormons maintenant. Tu crois que la neige aura fini de tomber demain matin? Même si elle continue à tomber, on va s'amuser. Waouh, c'est magnifique. On dirait du duvet. Et il était fait. Waouh. Oh, ça alors? Il a disparu. Blinky! Blinky! Oh, ne t'inquiète pas, je suis là. Je vais m'accrocher à la queue de Splodge. Ouais, ça ira. Ouais, vas-y, tire maintenant. Tiens, merci. Il y a des crevasses vraiment très profondes. Et la neige est assez résistante pour que je puisse marcher. On dirait du sucre glacé. Oh, c'est drôle. Moi, ça me fait les pattes. Oh, Et aussi le bec. on me déclare la guerre. Je suis petite dans la taille, mais grande dans l'esprit. Oh, tu vas voir. Tiens, prends ça. Ben, on fait quoi maintenant? Ah, on déjeune. Ah, ça donne faim, les bagarres. Ah, j'aimerais bien skier. Il y a des jolies descentes entre les arbres. Du ski? Mais on n'a pas de ski. Et si on en parlait autour d'une table? On pourrait emprunter la porte de la maison de Madame Hibou et on pourrait descendre en luge tous ensemble. Oui, mais pour lui demander, on doit la réveiller. Oh, l'ennui, c'est qu'on va réveiller aussi sa marmaille et on sera forcé de jouer les babysitters. Bon, vous êtes tous prêts? Je ne pense pas que Madame Hibou y verra un inconvénient. On la remettra en place. On va l'éviter. Tout le monde se penche à gauche. Ah, quel bande d'idiots, ils savent pas reconnaître la droite de la gauche. Je ne vois vraiment pas ce que ça change maintenant. Ben, on dirige avec son poids. Si tu te penches à droite, tu vas à droite.
Ben, si on était allé à droite, on aurait heurté l'énorme congère. Tu étais censé mettre la barre à gauche. Ah, aucune importance. On va remonter la porte au sommet de la côte et je vous ferai une démonstration. Regardez! Oh non, Blinky, c'est pas raisonnable. Et c'est parti! C'est parti, mon kiki! Youpi! Oh, il va s'écrabouiller sur un bloc de glace. Suivons sa trace, il faudra l'aider à remonter la porte. Mais Blinky n'arrive pas à freiner. Oh, s'il ne s'arrête pas, on ne le retrouvera jamais. Ah, c'est génial! Oh, il arrive à tourner, mais oh, comment est-ce qu'on s'arrête? Oh, il est hors de vue. C'est fini, on le reverra plus jamais. Blinky va s'en sortir, t'es pas d'accord avec moi, Splotch? Ouais, évidemment qu'il s'en sortira. On devrait peut-être essayer de faire quelque chose. Oh, il faut qu'on aille réveiller Madame Hibou. Elle pourra nous aider à le retrouver. Oh, quelle purée de poids! Oh, je vois plus rien! Bon, au moins je me suis arrêtée. Oh oh oh. Oh. Et qu'est-ce que tu fais dans mon arbre? Ah, je m'excuse d'avoir percuté votre arbre, mais ma porte voulait plus s'arrêter. En volant, vous arriverez sûrement à le localiser plus vite que nous. Ne vous en faites pas, je vais retrouver votre ami. Mais il faut que je chausse mes lunettes, car sans elles, je ne vois absolument rien en plein jour. Maman! Oh, tu es une adorable petite fille, Juliana. Non, chérie, je ne vais pas chercher ton père. Je vais retrouver Blinky. Note si je te demande seulement de veiller sur mes enfants pendant mon absence. Oui, mais on doit vous suivre pour ramener la porte de la maison. Oh, merci, Orlando. Vous irez récupérer la porte plus tard. Je ne me soucie pas de quelques vieilles planches pourries. Ouais, mais ça empêche les courants d'air froid. Nom d'un bonhomme de neige, on dirait la porte de ma maison. C'est la porte d'une vieille cabane tout en haut. Alors tu as vu ma femme et mes enfants. Oh, vous devez être le monsieur Hibou qui s'est perdu. Oui, tu m'as l'air complètement frigorifié. Viens chez moi et tu me diras pourquoi je suis perdu. Quand votre femme a dit que vous étiez parti et qu'elle ne vous avait plus revu, j'ai cru que vous vous étiez perdu. C'est la résidence d'été de la famille. Je suis venu dans cet endroit paisible pour terminer mon livre sur les titonidés et les stréidés. Un livre sur les... C'est le mot latin pour dire hibou. Je suis en train de terminer un chapitre d'une importance capitale. Nixos novaes liandae. Nixos... C'est moi le spécialiste du hibou. J'écris une encyclopédie. Mais avec le vacarme qui régnait chez moi, je n'arrivais plus à me concentrer. Et j'ai pensé qu'il valait mieux que je m'éloigne un peu. À cause du bruit? Ah, c'est curieux, depuis que je suis là, je n'ai pas écrit un seul mot. Toujours à cause du bruit? Non, c'est plutôt le contraire. C'est trop silencieux, je n'arrive pas à m'y habituer. Si seulement Octavia, Orlando et Juliana n'étaient pas si casse-pieds. Ouais, c'est peut-être parce que vos enfants s'ennuient à mourir. Ils s'embêtent? Mais pour quelle raison s'embêteraient-ils? Je leur lis tous les jours un chapitre de mon livre. Ouais, mais ils adorent se rendre utiles. Ils ont lavé la vaisselle. Vous devriez leur donner quelque chose à faire. Ou alors, jouer davantage avec eux. Tu veux dire que je devrais un peu laisser tomber mon livre sur les hiboux? Tout juste! Et que je devrais trouver des activités différentes? Tout juste! Revenez vivre chez vous maintenant. Ma femme dit qu'elle arrive à travailler malgré le bruit. Alors pourquoi je n'y arriverai pas aussi? Et qu'est-ce qu'elle va dire quand elle saura que je n'ai pas écrit un seul mot depuis que je suis là? Elle vous pardonnera, j'en suis sûre, c'est une femme très gentille. Au secours! Au secours! Arrêtez! Qu'est-ce que c'est? Mais cette voix me semble familière. On devrait aller voir. Au secours! On dirait que quelqu'un a des problèmes. La neige a cessé de tomber. Bonne nouvelle. Tiens, regarde Blinky, ce sont des oiseaux qui s'en prennent à un pauvre hibou. Ça nous arrive souvent lorsqu'on ose sortir en plein jour. On doit sûrement leur faire peur. Ce n'est pas n'importe quel hibou, c'est Madame Hibou.
Toi? Ma femme? Oh! Bon, alors ne restez pas assis là. Il faut lui porter secours. Laissez Madame Hibou tranquille. Ces oiseaux sont vraiment insupportables. Oh, est-ce que tout va bien, ma chère? Oh, je connais cette voix. Est-ce que c'est toi, Horatio? Ah, mais oui, bien sûr que c'est moi. Et qu'est-ce que tu fais dans le coin en plein jour? J'étais à la recherche d'un petit coala gentil et serviable qui s'appelle Blinky Bill lorsque ces affreux oiseaux m'ont attaqué à coups de boules de neige. C'est comme ça que j'ai perdu ma paire de lunettes. Oh, le jeune koala s'est perdu. Il faut que je le retrouve. Voilà vos lunettes. Oh, je vous remercie. Blinky Bill! Je ne me suis pas perdue comme vous voyez. Oh, je suis heureuse de l'apprendre. Ah. Mais tes amis sont morts d'inquiétude, alors il vaudrait mieux rentrer immédiatement. Moi aussi, je vais revenir à la maison. Excellente nouvelle. Je suis vraiment ravie que tu aies pu terminer ton livre, Horatio. On a remis la porte en place et on est venu vous dire au revoir et vous remercier pour tout. La neige a cessé de tomber et il vaut mieux qu'on reparte. Au revoir, les enfants. C'est moi qui vous remercie pour votre gentillesse. Au revoir et vous les petits coquins, soyez bien sages. À bientôt peut-être. Parce qu'elle n'est pas plus jolie, la maison, une fois rangée et nettoyée. Oh, ça me rappelle chez nous. J'aimerais bien qu'on soit déjà à la maison. Oui, tu as raison, Notsi. Tu sais, Horatio, il vaut beaucoup me manquer. Blinky Bill est un gentil petit koala qui a toujours plein d'idées. Oh, la porte! Ne t'en fais pas, j'arrangerai ça. Aussitôt que j'aurai fini de laver les assiettes. Extraordinaire!